Bonjour, alors on a un joli problème que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Donc, on nous dit que x et y sont des entiers naturels, non nuls, et on demande donc de résoudre cette équation qui est écrite ici. Donc, racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de x, moins racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de y est égal à 60. On demande donc de trouver la valeur de x et la valeur de y. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces valeurs? Alors, ce que nous allons faire, dans un premier temps, c'est que nous savons que racine carrée de 2, on peut l'écrire comme 2 à la puissance 1 demi. OK? Donc, du coup, cette équation-là, on peut l'écrire sous la forme 2 à la puissance 1 demi fois la racine carrée de x moins 2 à la puissance 1 demi fois la racine carrée de y, et ça c'est égal à 60. Alors qu'est-ce que nous avons utilisé? En fait, lorsque vous avez 1 à la puissance 1 demi, le tout puissance racine carrée de x, et bien la notion de puissance vous dit que ça, on peut l'écrire comme étant 2 à la puissance 1 demi fois racine carrée de x. C'est-à-dire que vous avez 2 par exemple à la puissance a, le tout à la puissance b, c'était égal à 2 à la puissance a fois b. Voilà. Donc ça vient de là. Donc du coup, regardez ce qu'on obtient. Et bien ce qu'on va faire, on va par exemple disons n est égal à 1 demi de racine carrée de x, et puis m est égal, alors je prends m ici, c'est égal à 1 demi de racine carrée de y. Donc, cette équation-là devient 2 à la puissance n moins 2 à la puissance m est égal à 60. Alors, il y a une remarque qu'on peut faire ici, c'est que 2 à la puissance n moins 2 à la puissance m est égal à 60. Ça veut dire que le m ici est plus grand que le n est plus grand que le m. Donc, n plus grand que le m. Sinon, la différence n'allait pas être positive. Comme la différence est positive, ça veut dire que le n ici est plus grand que le m. Alors, comme le n il est plus grand que le m, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut écrire n comme étant m plus k. Le k ici, on le prend dans n étoile. Voilà. Comme ça, à partir de 1, on prend n plus 1 et ainsi de suite. Donc, du coup, cette équation qu'on a ici, on peut l'écrire sous la forme 2 à la puissance m plus k moins 2 à la puissance m est égal à 60. Donc, ici, on peut l'écrire, on peut mettre 2 à la puissance m en facteur. Ici, il va nous rester 2 à la puissance k moins 1 est égal à 60. Alors, comment est-ce qu'on peut décomposer 60? On sait que 60, on peut l'écrire comme 1 fois 60, ok? Ou si vous voulez, 60 fois 1. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le fais comme ça. Mais 60 aussi, on peut l'écrire comme étant, alors, disons, 30 fois 2, c'est égal à 60. Mais on peut également faire, alors, disons 4 fois 15. Ça fait 60. Mais 60, on peut également l'écrire comme étant 12 fois 5. Ça fait 60. Alors, on peut également... Alors, pourquoi? Donc, vous voyez que les valeurs qui sont ici, donc je prends 1, je prends 15, je prends 5, et ici, j'ai des valeurs qui sont paires. Ici, j'ai des valeurs qui sont impaires. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que si vous regardez, le m ici, comme c'est un entier naturel, ça veut dire que 2 à la puissance m, il est pair. Et le k ici, c'est un entier naturel, donc 2 à la puissance k moins 1, il est impair.
Donc, en faisant le choix, eh ben, on peut identifier la partie paire avec les paires qu'on a ici et la partie impaire avec les parties impaires qu'on a là. Alors, est-ce que on peut faire autre chose? Ici, on a 4. Ici, on a 12. Donc, alors, on peut déjà faire ça. Donc, j'enlève ici. Alors, donc ici, si on considère, donc ici, alors je prends les deux, donc je prends ces trois cas. Donc, si on considère le premier cas, et ben, qu'est-ce qu'on aura? On va identifier 2 à la puissance m est égal à 60, puisque c'est la partie paire, et 2 à la puissance k moins 1 est égal à 1. Alors, le problème, c'est que pour pouvoir identifier la valeur de m, il nous faut écrire 60 comme puissance de 2. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible, puisqu'on sait que 60, c'est 30 fois... Alors, tout à l'heure, on a écrit donc 12 fois 5. Eh ben, on ne peut pas l'écrire comme... ou 30 fois 2. On ne peut pas l'écrire comme puissance de 2. Donc, ça, c'est rejeté. Alors, je vais juste dire impossible. Ok, ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ce choix-là. Ok, le deuxième choix qu'on peut faire, c'est 2 à la puissance m est égal à 4. Et puis, 2 à la puissance k moins 1 est égal à 15. Ok, donc ici, on sait que 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc ça nous donne que le m est égal à 2. Ok, le m est égal à 2 et le 2 à la puissance k est égal à 15 plus 1, ça fait 16. Or, 16, c'est 2 à la puissance 4. Ça veut dire que le k est égal à 4. Donc, comme on trouve k égale à 4, on avait dit que le n, c'est égal à m plus k. Donc, c'est égal à quoi? Le m, c'est 2 plus 4, ça nous fait 6. Donc, on a trouvé la valeur de m, on a trouvé la valeur de n. Alors, ici, pareil, si on identifie le 2 à la puissance m avec 12, eh ben, on ne peut pas écrire 12 comme une puissance de 2 uniquement. Donc, en fait, le cas qu'on va considérer, c'est le deuxième. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je viens ici, eh ben, on obtient que 1 demi de racine carrée de x qui est égal à n. N, c'est égal à 6. Donc, ça, c'est égal à 6. On trouve que racine carrée de x, c'est égal à 12. Donc, on trouve que le x, c'est égal à 12. Le x est égal à, on prend au carré, ça fait 144. Voilà. Pareil, on prend le m, c'est 1 sur 2 racine carrée de y. Or, le m, on a dit que c'est égal à 2. Ça veut dire que la racine carrée de y est égale à 4. Et si on prend au carré, on trouve que y est égal à 16. Donc 4 au carré, ça fait 16. Maintenant, il faut, on vérifie rapidement que les valeurs que nous avons trouvées ici sont bien correctes. Donc si vous prenez racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de x moins racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de y. Donc si vous remplacez, alors x c'est 144, donc on aura racine carrée de 2, le tout à la puissance 12, moins racine carrée de 2, le tout à la puissance 4. Or, racine carrée de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 12, moins 2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 4. Ça nous fait 2 à la puissance 12 divisé par 2, ça nous fait 6. Voilà. Moins combien? 2 à la puissance 4 divisé par 2, ça nous fait 2 à la puissance 2. Voilà. On sait que 2 à la puissance 6, c'est égal à 64, moins 4,
on trouve bien que c'est égal à 60. Donc, on a trouvé les bons résultats de X et de Y. Merci beaucoup.